Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, salut Thibaut. Salut Guillaume. Aujourd'hui on vous parle d'un film qui s'appelle Butchou de Adrien Piquet-Gauthier, première fois qu'on entend son nom parce que c'est un premier film. Donc bravo à lui d'avoir réussi à faire réaliser son premier film, c'est pas évident, donc c'est déjà félicitations. Je suis désolé mais j'ai envie de le dire. Dis-le. Espérons que ce soit son dernier. Oh, tu es gentil avec lui. Bienvenue Adrien Piquet-Gauthier dans le monde du cinéma. Donc Butchou, mercredi 23 septembre. Je vais passer pour le gros salaud derrière mon micro là, derrière mon ordinateur. C'est toi qui l'as dit, hein. Moi je sais, j'ai rien dit. Je sais. J'assume. J'accueillais Adrien dans le monde du cinéma et tu viens de l'envoyer par la porte, c'est pas vrai. Ce serait pas la première fois qu'un réalisateur d'une comédie française m'en veut. Voilà. Non, mais cela dit, dans le rayon des cinémas français et notamment des comédies françaises, il y a beaucoup de premières fois à la réalisation. Ouais. Et parfois, on ne le voit plus jamais. Ouais. Donc, on espère pour lui que ce ne sera peut-être pas le cas, mais on verra ça ensemble. Film qui sort ce mercredi 23 septembre de par chez nous, avec Carole Bouquet, Gérard Darmon et Clémentine Célarié. Ça parle de quoi ? Ça parle de Paul et Virginie qui viennent d'avoir un petit garçon, donc félicitations à eux. Ils sont très heureux, ils découvrent la vie de parents et tout, les galères, sympathiques quoi. Et ce qu'ils se rendent compte également, ça c'est un truc qui est vrai, véridique pour avoir eu un enfant, c'est un peu la lutte des grands-parents, tu sais, au début c'est un peu gentil, puis après ça devient un petit sourire un peu jaune, et puis ils commencent un peu à faire mais attends, mais eux ils font ça et moi je fais pas ça, etc. Et donc ils veulent gagner l'exclusivité du petit, et ils sont prêts à tout pour mettre en place des stratagèmes. On s'écoute un extrait de la bande-annonce. Ça y est Mon petit bout de chou. Il a les mêmes yeux que moi. Alors pas du tout, non, c'est tout à fait moi ça. J'espère que c'est la seule chose qui tient de toi. Et le petit, on le fait garder par qui ? On n'est pas bien, nous ? Tu connais beaucoup de parents, toi, qui laissent leur enfant à la nounou, hein ? Vous m'avez toujours mis chez une nounou ? Que ne mélange pas tout. Besoin d'aide ? C'est qui ta grand-mère préférée ? J'ai oublié son doudou, je reviens. Pourquoi mon fils il est dans les bras de plein de gens qu'on connaît pas là ? On n'a plus de vie parce qu'on doit le gérer lui, mais surtout parce qu'on doit vous gérer vous. C'est bizarre, quand il est avec moi, il pleure jamais. Il pleure pas parce qu'il s'emmerde avec toi. Alors Thibaut, écoute, synopsis classique, certes, mais ça peut être efficace, ça peut donner une comédie assez cocasse, surtout que ça a été notamment écrit par Cairon, si je me trompe pas, on avait regardé ça ensemble. Oui. Donc, ça peut présager quelque chose de plutôt qualitatif et de bon à la base. Écoute, les gens savent déjà ce que je pense du film avant même que je me lance dans le gros de la critique. Si, y aller doucement. Ouais, je vois bien. On monte le cric. Sur papier, oui. Dans les faits, non. Mais qu'est-ce qui fonctionne pas en fait ? Parce que là, tu pourrais avoir une comédie américaine. Je veux dire, tu t'imagines déjà les deux couples avec Ben Stiller, enfin à l'époque en tout cas, dans le rôle du père qui galère avec ses deux grands-parents. Ouais, mais je sais pas, mais quand c'est Will Ferrell, Adam McKay, etc., ils vont à fond dans le n'importe quoi et ils assument et ça marche, tu vois. Et ici, j'ai l'impression que c'est oui, peut-être, on y va pas, et non. Ça fonctionne pas. Ah d'accord, ils ratent un peu le coche parce qu'ils y vont pas à fond, ils disent pas ok, on est là second degré, on se marre et c'est tout quoi. Mais cela dit, le problème ça commence bien avant ça, c'est-à-dire que le générique de début, tu sais souvent c'est pas un vrai générique avec tous les noms qui défilent, mais t'as déjà le début du film qui commence avec les noms machin. En général il y a quelqu'un qui marche dans Paris, ou qui court dans Paris, ou qui prend le métro, le bus, ce genre de truc en mouvement, qui ici démarre avec l'accouchement du petit en fait. Et le générique était même pas fini que j'ai envoyé un message à un ami qui avait vu le film un peu avant moi et je lui ai dit je lui ai demandé ce qu'il en avait pensé et je lui ai dit que le générique était même pas fini, que j'avais déjà envie d'arrêter quoi. C'est dire que ça commence bien. D'accord. Et déjà il y a l'accouchement du petit. Et puis t'as la mère donc incarnée par Stéphie Selma, actrice de 10%. Je ne l'avais pas dit, c'est vrai. Qui va annoncer le prénom, ou c'est son époux, je sais plus, incarné par Lannick Gautry, si jamais. Bref, ils vont annoncer le prénom à leurs parents. Et au moment où elle dit le prénom, en fait, il y a du bruit dans l'hôpital, donc en tant que spectateur, en fait, tu sais pas le prénom du gosse. Et jusqu'à la fin, tu ne connaîtras pas le prénom du gosse. Voilà, enfin je pense. Après le mixage son. Alors non, mais c'est un effet. exprès. Mais oui, ils ont voulu se la jouer.
Suspense. La toupie tourne. Et à moins que je me sois endormi pendant le film, ce qui, à ma connaissance, n'est pas le cas, je ne pense pas qu'on entende le prénom du gosse à un moment. Parce qu'ils refont le coup un peu sur la fin, tu vois, où elle redit le prénom. Non, parce que dans l'absolu, on s'en fout un peu. Mais voilà, c'est une espèce de tentative de créer quelque chose un peu drôle, un peu... Enfin, c'est même pas drôle, c'est juste que... C'est comme s'ils essayaient de créer une espèce d'attente par rapport au spectateur, mais en fait, on s'en fout de son prénom, quoi. D'accord, oui. Et forcément, ils enclenchent une espèce de guerre des grands-parents. Donc il y a un couple de grands-parents qui est toujours ensemble. L'autre, ils sont divorcés. Ils se détestent à peu près. Mais ils se rendent bien compte que... Enfin, il va y avoir un autre problème, c'est que le couple de parents va annoncer à leurs parents qu'ils réfléchissent à soit rester à Paris, là où vivent les parents de monsieur, soit aller vivre dans le sud de la France, là où vivent les parents de madame. Ah, ça va être ça le pitch. It's going to be war. This means war. Oui. Ils vont déchaîner les enfers. D'accord. Tout tenter pour avoir la garde du petit. Mais je répète, Enfin, pour l'instant, le synopsis s'améliore. Oui, mais non. Parce qu'en vrai, ça prend jamais. La sauce ne prend jamais. Quoique... Et qu'est-ce qui va pas? C'est les dialogues, c'est le rythme, c'est la réelle. C'est tout, en fait. Ça s'imbrique jamais correctement. Il y a toujours un truc qui va pas dans une scène. Soit c'est con, soit c'est pas le bon timing, soit en fait... Et le gros problème que j'ai en général, c'est que c'est souvent très con, quoi. T'es là, ouais, ok, c'est ça qu'ils font. Ah, ok, bon. Et en fait, tu t'en fiches de ce qu'ils font et t'as l'impression que ça le prend jamais. Parce que, bien sûr, un moment... rien qu'à lire le synopsis, tu peux deviner tout le film. À un moment, la balance va pencher plutôt en fonction d'un couple, et puis de l'autre. Et puis finalement, ils se rendent bien compte que vu que c'est tellement la catastrophe partout, ils vont devoir jouer tous ensemble dans la même équipe, parce que sinon, ils voudront plus avoir de contact avec leurs parents, tout simplement. Enfin bref, c'est cousu de fil blanc et ça fonctionne pas, quoi. Voilà. Sans surprise, sans saveur. Sans aucune surprise, sans aucune saveur. Franchement, waouh. Chapeau, quoi. Bon, écoute, on va pas durer plus jolie longtemps. Performance, quoi. Je pense que là, on a bien compris que tout le monde était là pour le cachet. Ouais. Qu'est-ce que tu donnes comme... Ah oui, je vais ajouter un dernier mot, mais oui, on va abréger les souffrances, t'inquiète pas. Mais le casting, le pire, c'est que je les trouve même pas complètement mauvais, tu vois. Carole Bouquet, Gérard Darmon, oui, ils ont aussi ce côté un peu... Carole Bouquet assez froid. D'ailleurs, on la voit plus beaucoup au cinéma, je sais pas ce qu'elle devient. Gérard Darmon, un peu bon genre quand même, mais pas trop, tu vois. Bon, le type roule en Ferrari dans le film, hein, et voilà. Mais les couples fonctionnent bien. Et t'as l'autre bon genre et pas trop, mais il roule en Ferrari. Ouais. Non, si tu dis un peu bon genre et pas trop, c'est genre un riche qui roule dans une Twingo. Voilà, ça c'est... Non, bon, très bon genre. D'accord. Ouais, mais je veux dire, dans la personnalité de Gérard Darmon, il a quand même un côté un peu, une espèce de bonhomie qui contraste un peu, tu vois. Un nouveau riche peut-être. Oui. Et de l'autre côté, on a le couple un peu plus bobo. Monsieur joué par Pascal Nzonzi s'occupe de ses abeilles du côté de Bayonne. Madame est à fond dans le délire aussi. Donc, enfin bref, tu vois, les gros clichés. Mais ils s'en sortent pas trop mal. Et même le couple de parents, ils font ça bien, Stéphie Selma et Lannick Gautry. Donc par rapport à eux, j'ai rien à redire. Mais voilà. Malheureusement, ils se sont embarqués dans une espèce de petite catastrophe ambulante. C'est dommage. Qui n'aura donc pas d'étoile, je suppose. Écoute, j'ai failli en donner une, parce que donner 0, c'est quand même pas très bien, mais non, 0, c'est bien. Ok, mais donc 0 étoile pour le film Bout de chou qui sort du coup au cinéma ce mercredi 23 septembre.